Arc-en-ciel. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, retour au direct et nous sommes heureux d'être en ligne avec Monsieur Hakim Al-Karoui. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Monsieur Hakim Al-Karoui, un islam français est possible, un homme de terrain, un musulman français républicain. Pour une fois, la question de l'organisation de l'islam de France, entreprise par un musulman français, avec ses deux rapports, un islam français est possible en 2016, la fabrique de l'islamisme en 2018, ainsi que l'ouvrage sur l'islam, une religion française chez Gallimard 2018. Il y a un grand nombre d'institutions ou de responsables institutionnels de l'islam ici en France, et comme souvent la quasi-totalité le disent, comme quoi nous ne représentons pas les musulmans de France, mais ils se représentent par rapport à un certain nombre de musulmans. Ces gens-là, ils ont attaqué vos rapports et votre travail. Nous souhaitons, à travers vous, de nous faire un éclairage de ces rapports afin que les musulmans de France sachent de quoi il s'agit, parce qu'il y a un réel problème de communication, monsieur le musulman lambda. Oui, c'est très simple. Il s'est agi pour moi, j'ai commencé à travailler sur ce sujet après les attentats de 2015, en me disant, il y a un risque pour la cohésion nationale, il y a un risque pour la place des musulmans en France, il y a un risque de montée de l'extrémisme, à la fois religieux, on l'a vu, mais aussi de l'extrémisme de l'extrême droite, qui voulait et qui continue à vouloir repousser, renvoyer, stigmatiser les musulmans. Et je me dis que la meilleure façon de lutter contre l'extrémisme et le populisme, c'est d'agir. Et pour agir, il faut montrer qu'on peut être français et musulman et que ça pose aucun problème. Et qu'au contraire, les musulmans sont une partie de la France et qu'ils enrichissent même la France. Pour ça, j'ai essayé de faire un état des lieux de la situation. Quand on regarde la situation, on se rend compte qu'elle n'est pas très bonne. Elle n'est pas très bonne sur le plan idéologique déjà. Parce que ceux qui mènent le débat, les musulmans qui mènent le débat, ce sont souvent, notamment, des salafistes. Et ils font croire que l'islam est une religion ultra-rigoriste, qui exclut, qui stigmatise, qui discrimine les non-musulmans. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que ceux qui ont en charge l'organisation du culte, en fait, ne se mêlent pas de l'organisation du culte, sont en fait intéressés uniquement par leurs intérêts. Soit leurs intérêts personnels et financiers, je vais y revenir, soit leurs intérêts politiques ou diplomatiques, quand ce sont des représentants de pays étrangers qui utilisent l'islam, la religion, pour contrôler des personnes qui viennent de ces pays et pour essayer d'avoir un levier sur la France, pour pouvoir négocier, pour pouvoir dire, regardez, nous sommes indispensables. Donc ça, c'est un deuxième problème. Les gens en charge de l'organisation de la religion ne s'occupent pas de l'organisation de la religion, mais bien de leurs intérêts. Et puis, la troisième chose, c'est que il y a un problème d'offre. Ceux qui parlent de religion, les imams notamment, sont pour la plupart d'entre eux des gens de bien, des gens de bonne volonté, mais ils ont un énorme problème pour parler aux jeunes Français. Pourquoi ? Parce qu'ils sont souvent eux-mêmes étrangers, parce que quand ils sont étrangers, soit ils parlent pas français, soit ils parlent pas très bien français, et même quand ils parlent très bien français, ils connaissent très mal en fait les jeunes qui sont nés en France, qui vivent en France leur famille depuis plusieurs générations, etc. Donc l'idée un islam français est possible, c'est quoi ? C'est que on peut avoir une organisation française de l'islam, on peut avoir un financement français de l'islam, et on peut avoir des cadres religieux, que ce soit dans les mosquées ou sur les réseaux sociaux, qui parlent, qui prêchent, qui prônent à des Français, en français et avec des valeurs qui sont compatibles, qui rendent compatible la religion musulmane et les valeurs de la République. Voilà, donc c'est à la fois une analyse intellectuelle, mais c'est aussi un programme d'action, et maintenant je suis en train de passer à l'action. Justement, parce que c'est la question que je me prête à vous poser, en êtes-vous concrètement dans votre projet de restructuration de l'islam de France ? Alors, ce projet, il est fondé sur la confiance. D'abord, il faut la confiance des fidèles. Comment
comment on acquiert la conscience des fidèles. Mhm. C'est compliqué. Parce qu'il y a énormément de méfiance après tant d'années d'échecs, tant d'années aussi de manipulation de la religion, de l'argent de la religion aussi, par des gens pas toujours de bonne volonté. Donc moi, je pense qu'il faut, pour une fois, penser aux fidèles. Penser aux fidèles, c'est très concret. C'est leur dire, grâce à l'organisation qu'on veut mettre en place, vous allez payer votre pèlerinage moins cher et vous allez avoir un meilleur service. Grâce à l'organisation qu'on veut mettre en place, la MIF, Association musulmane pour l'Islam de France, votre halal va être de meilleure qualité, vous aurez enfin confiance dans ce que vous mangez. Grâce aussi à cette organisation, les dons que vous donnez, la zakat, les sadaqas, etc., vont être mieux tracés, vont être aussi défiscalisables. Donc vous pourrez donner plus, ça vous coûtera pas plus cher. Donc vous voyez, l'idée c'est de rendre des vrais services pour construire la confiance des fidèles. Et puis le deuxième acteur dont il faut avoir la confiance, c'est l'État. Mhm. Pas pour être soumis à l'État, mais pour faire un accord d'égal à égal avec l'État, comme le font les autres cultes. Les chrétiens, les catholiques, les protestants, les juifs à travers le consistoire, le consistoire israélite de France, ils ont un accord avec l'État. Il faut absolument que les musulmans soient traités de la même manière que les autres religions, et pour ça, il faut aussi qu'ils fassent des efforts. Et donc l'idée, c'est de faire un accord avec l'État pour réguler, organiser tous ces marchés, le pèlerinage, le halal, les dons, et en même temps collecter un tout petit peu d'argent sur chaque prestation pour ensuite réinvestir cet argent au profit des musulmans, pour permettre à ce que des théologiens travaillent, pour permettre de former enfin correctement des imams français en France, pour permettre aussi demain de les salarier, parce que les imams ont des problèmes pour être payés, pour payer leur charge sociale, pour payer leur retraite. Donc il faut un vrai statut. Et pour ça, on a besoin d'une organisation nouvelle qui surtout, et c'est le plus important, sera possible parce qu'elle sera gérée par des gens qui n'ont pas de conflit d'intérêts. Et aujourd'hui, quand on regarde le CFCM, on voit que les gens ont des conflits d'intérêts partout. Un tel, le président du CFCM, il a une agence de voyage qui fait du pèlerinage. Il peut pas gérer, il peut pas réguler, organiser le pèlerinage. Donc l'idée, c'est que cette organisation soit administrée, coordonnée par des gens qui sont sans conflit d'intérêts, qui viennent de la société civile, qui ont des compétences de gestion, de management, et de les allier avec des religieux, des imams, des théologiens, des vrais hommes de religion, et pas seulement des administrateurs de la religion, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui. Vous avez parlé de s'approcher de l'État. Est-ce que l'État est favorable par rapport à votre proposition? L'État, d'abord, il cherche des partenaires musulmans. Ça fait 30 ans qu'il cherche. Il n'a jamais trouvé. Il a trouvé face à lui des gens qui représentent souvent des États étrangers ou qui représentent leurs intérêts personnels. Donc l'État, quand on vient le voir en lui disant on va créer une organisation qui va être au service des musulmans, pour les musulmans de France, dans la République, il voit ça d'un bon œil. Ensuite, il faut créer, je vous l'ai dit, de la confiance. Pour ça, il faut des principes de gestion, des principes d'organisation et aussi une adhésion aux valeurs. Évidemment, il ne s'agit pas d'utiliser la religion pour aller contre les grands principes qui organisent la vie en société en France. Donc ça, c'est la deuxième chose qui l'intéresse. La troisième chose, et c'est la question qu'il pose, c'est combien il y a de personnes qui sont prêtes à rejoindre ce mouvement, cette organisation. Évidemment, c'est très important. Et vous en êtes où là par rapport à cette organisation qui permettra de mettre en valeur ces deux projets ou ce beau projet de la réorganisation de l'islam? Bien, je suis en train de rencontrer beaucoup de gens à Paris, dans les territoires, en province. J'ai été à Lyon, j'ai été à Bordeaux, je vais aller à Strasbourg, je vais aller à Marseille aussi bientôt. Je les laisserai parler parce que je ne veux pas parler à leur place, mais je crois que sont en train de rejoindre le mouvement des gens qui sont très respectés par les musulmans, qui sont soit des religieux, soit des présidents d'associations qui gèrent des lieux de culte ou des gens du mouvement associatif, des gens aussi évidemment de la société civile, qui tous, d'une certaine manière, excusez-moi l'expression, en ont marre de la situation actuelle, qui disent il faut que ça change, il faut qu'il y ait des nouveaux principes, et c'est très important, il faut qu'il y ait une alliance entre les religieux et les laïcs. Est-ce que vous avez un téléphone ou une adresse mail qu'on peut proposer à travers notre antenne pour toute personne qui souhaite avoir des renseignements sur ce beau projet et aussi de rejoindre cette organisation? Vous pouvez le faire sur nos ondes.
Oui, je pense qu'on est en train de le créer. L'adresse mail devrait être gmail.com. Mais je vous confirmerai ça. D'accord, Vous le d'accord. mettrez sur votre site internet. D'accord, parfait. Il me reste deux questions principales, parce que vos actions, ce ne sont pas des actions aussi simples. Et ça, on le constate à travers la réaction d'un certain nombre de responsables d'organisations qui gèrent l'islam ou qui se dit gèrent l'islam, notamment le CFCM, notamment de Paris, notamment l'UEF. Dans votre projet de réforme, vous attaquez à plusieurs mondes en même temps. Eux, ils la prennent autant qu'attaque. Mais apparemment, d'après ce que j'ai bien compris, vous êtes en train de proposer un autre modèle de gestion de l'islam. Pourtant, vous êtes tout seul, mais apparemment, vous ne l'êtes plus parce que vous êtes en train de s'organiser à travers une organisation. Vous n'êtes pas un grand imam. Alors, comment comptez-vous faire y arriver, surtout à ouvrir le dialogue avec ces organisations, chose qui a été évoquée la semaine dernière avec M. Liski, qui était notre invité. Il a dit il est temps qu'il y ait un dialogue entre Hakim Al-Karoui et les autres organisations. Oui, évidemment qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Mais il ne faut pas que le dialogue ce soit entre moi et d'autres organisations. Il faut que le dialogue ce soit entre le collectif qui soutient ce projet et ces autres organisations. Ce projet, c'est pas le mien. Et vous l'avez dit, moi je ne suis pas un grand imam, je ne gère pas une mosquée, je fais ce travail bénévolement et je n'ai pas d'intérêt personnel. Mais je pense que c'est précisément ça qui est intéressant. C'est avoir un regard neutre de quelqu'un qui pense à l'intérêt des musulmans de France et pas à ses intérêts personnels ou aux intérêts de telle ou telle fédération, voire pays étranger. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens différents qui soutiennent ce projet. Je suis en train de les réunir. On va faire bientôt une réunion qui ne sera pas une réunion publique, qui sera une première réunion off, et puis on signera un texte qui sera un texte public. On ira voir les responsables du gouvernement, de l'exécutif, et on ira dialoguer avec le CFCM. Mais pour ça, il faut que les principes soient clairs. Pas de conflit d'intérêts. Jamais. Donc, on ne peut pas dialoguer avec des gens dont l'intérêt est qu'il n'y ait pas d'organisation de l'islam. Parce qu'en fait, le CFCM, d'une certaine manière, ça n'existe pas. Vous savez quel est le budget du CFCM? Non. 30 000 euros. C'est pas énorme. Est-ce que vous croyez qu'on fait quelque chose avec 30 000 euros? Non, non. Rien. Non, rien. 30 000 euros, c'est le salaire d'un imam annuel. Donc, en fait, le CFCM, quand vous regardez et que vous creusez, vous vous rendez compte qu'en fait, il n'existe pas. Parce que les gens, les fédérations qui composent le CFCM ne veulent pas qu'il y ait un islam de France. Et elles veulent qu'il y ait un islam marocain, algérien, turc, un islam des grandes mosquées, géré par les présidents, les recteurs de ces grandes mosquées. Moi, j'ai pas d'enjeu de pouvoir, j'ai pas d'enjeu financier. Je fais ça, je vous ai dit, bénévolement. Et oui, il va falloir aller discuter avec eux. Mais ils sont pas à l'aise. Pourquoi ils sont pas à l'aise? Parce que je crois, on dit la vérité. Quand on dit il faut la transparence, il faut la transparence sur les dons, il faut la transparence sur le pèlerinage, il faut la transparence sur le coût du pèlerinage, il faut la transparence sur l'abattage halal. Bon, les gens qui sont des acteurs, ils savent qu'ils ne sont pas transparents. Les gens qui sont des acteurs de ces différents business, parce que c'est devenu des business, ils savent que les prix sont trop élevés ou que la qualité n'est pas là. Donc, jusqu'à présent, ils m'ont beaucoup attaqué personnellement, ils n'ont jamais répondu sur le fond. Quand on sera, les personnes que je suis en train de réunir, ils pourront les attaquer les unes après les autres, mais ce ne sera pas crédible. Et donc, moi, je veux effectivement discuter avec eux, mais je veux un débat de fond. Et ce débat, je veux qu'il soit placé sous l'égide de l'intérêt général des musulmans de France et de l'intérêt de la République française. Il n'y a pas de différence. Les musulmans sont des Français. Il ne faut pas opposer les musulmans et les Français. Les musulmans sont une partie de la France. Il faut qu'ils jouent leur rôle comme citoyens. Il faut aussi, maintenant, on a passé beaucoup d'années, il faut aussi que ce soit des Français qui gèrent l'islam de France. Certains pensent que vous avez du mal à fédérer ces grands acteurs de l'islam, les fédérations historiques, et que par conséquent, cela risque de faire avorter votre projet. Que répondez-vous à cela? Je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il ne faut pas faire ce projet tout seul. C'est ça. C'est une évidence. Ensuite, le principe de l'Association musulmane pour l'islam de France,
c'est qu'elle va organiser les marchés, collecter de l'argent et réinvestir. Et le principe de base pour que ça puisse exister, je vous l'ai déjà dit, c'est qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Donc que les gens qui soient en charge de ce travail-là ne soient pas eux-mêmes des acteurs du halal, des acteurs du pèlerinage ou des recteurs de grandes mosquées qui collectent beaucoup d'argent avec les dons. Le travail est en cours. Je pense qu'il y a une liste assez impressionnante de personnalités qui vont rejoindre cette dynamique-là. Moi, je suis assez confiant. Je pense que tout cela, de toute façon, c'est le sens de l'histoire, parce que le sens de l'histoire, c'est que l'islam de France soit géré par des Français et qu'elle soit gérée comme les autres cultes sont gérés, avec une alliance entre les religieux et les laïcs. Et il faut donner beaucoup plus de place aux religieux, parce que le paradoxe, c'est que le CSTM, les recteurs des mosquées, etc., il n'y a jamais de religieux. Et d'ailleurs, on n'entend jamais parler de religion, de foi, de théologie. Par les acteurs de l'islam, on entend parler de politique. On entend parler de problèmes personnels. On entend parler de conflits entre les Marocains et les Algériens, d'ingérence des Turcs pour le bien-être du président Erdogan, etc. On n'entend jamais parler des fidèles. On n'entend jamais parler de foi. On n'entend jamais parler de théologie. Et moi, je crois que c'est ça qu'il faut remettre à l'ordre du jour. Donc, d'ici quelques semaines, je vous promets bientôt, il y aura un collectif qui sera créé. Très bien. Ce collectif, il sera représentant de la diversité de l'islam de France. Il n'est pas dirigé contre les uns ou les autres. Il n'est pas dirigé contre le CSTM. Il est dirigé pour quelque chose. Et ce pour quelque chose, je vous le dis, c'est l'intérêt général. Et l'intérêt général des musulmans aujourd'hui, c'est qu'ils puissent consommer, qu'ils puissent aller au pèlerinage, qu'ils puissent donner de l'argent en étant tranquilles, en se disant que cet argent est bien utilisé, qu'ils payent le juste prix. Et leur intérêt général aussi, c'est que de nouvelles voix se fassent entendre dans le débat public, qu'on ne laisse pas l'islam, la théologie, la foi à des extrémistes, voire à des terroristes, et que on puisse être français et musulmans dans la paix et la concorde nationale dans la République. Je crois qu'il y a vraiment urgence, bien sûr. Et je compte sur la mobilisation de tout le monde, pas seulement des grandes figures, pour dire que ce projet est important. Et il n'est pas important seulement pour les musulmans, vous savez, il est important pour tous les Français. Parce qu'il faut vraiment que ça bouge du côté de l'islam, dans l'intérêt de la cohésion nationale. Écoutez, croisons les doigts par rapport à cette nouvelle organisation qui va voir le jour d'ici peu auprès de M. Hakim El-Karoui. Pourquoi pas? C'est l'occasion aussi de donner la parole à ces jeunes Français, ces intellectuels français musulmans et aussi, comme vous l'avez bien dit, il faut qu'il y ait des laïcs aussi qui participent à ce débat. Il me reste une toute dernière question, si vous le permettez. Le président de la République a lancé comme quoi, d'ici peu, il va annoncer les jalons de la nouvelle gestion de l'islam de France. Il y a une nécessité, c'est pourquoi M. le président de la République veut intervenir. Mais néanmoins, il y a une présence physique forte et intense de l'islam consulaire. Comment vous voyez-vous la manœuvre de M. le président vis-à-vis de ce islam consulaire qui a pris de l'ampleur et qu'il est temps qu'il s'arrête? Mais vous savez, l'islam consulaire, pour un État, c'est un problème parce que ça veut dire l'ingérence d'autres États dans les affaires de la France. C'est ça. En même temps, les pays, l'Algérie et le Maroc notamment, sont des pays amis de la France, sont des pays avec lesquels il y a un dialogue politique évidemment au plus haut niveau, qui est un dialogue régulier. Je ne crois pas qu'il y ait un problème politique entre le président de la République et le roi du Maroc ou le président algérien. Je crois donc que par le dialogue, par la diplomatie, par l'explication de la situation, on peut trouver une solution avec eux. Donc, je ne suis pas inquiet, je ne pense pas qu'il va y avoir un conflit avec ces pays-là. Je crois au contraire qu'il faut les respecter, il faut respecter leur histoire, il faut respecter d'une certaine manière leur savoir-faire, mais de la même manière qu'ils n'accepteraient pas que la France envoie des curés pour prêcher au Maroc ou en Algérie ou en Turquie, je pense qu'à un moment, il faut comprendre que la France a du mal à accepter que des imams algériens, marocains ou turcs s'installent ad vitam aeternam en France. La religion est une affaire à la fois globale et universelle, mais dans son organisation, c'est une affaire nationale.
D'ailleurs, il y a un islam marocain et il y a un islam algérien. Les imams algériens ne vont pas prêcher au Maroc. Les imams marocains ne vont pas prêcher en Algérie. Je pense que petit à petit, il y aura de moins en moins d'imams étrangers en France et de plus en plus d'imams français formés en France. Et encore une fois, dans l'intérêt des musulmans de France, parce qu'ils ont besoin d'un accompagnement spirituel, de gens qui les connaissent, de gens qui les comprennent, de gens qui savent quelles sont leurs questions, quels sont leurs problèmes. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile avec des gens proches plutôt qu'avec des gens éloignés. Donc, je pense que c'est vraiment le sens de l'histoire. Petit à petit, l'islam va devenir de plus en plus français. C'était le sens du titre de mon livre, l'islam, une religion française. Aujourd'hui, les musulmans font partie de la France. C'est une bonne nouvelle. Il faut aussi que l'organisation de l'islam fasse partie de la France. Monsieur Hakim El-Karoui, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour faire cet éclairage. Nous sommes heureux que notre annonce se fait sur notre antenne, comme quoi bientôt il y aura une organisation auprès de Monsieur Hakim El-Karoui qui va défendre ses rapports, défendre cette idée qui est noble. Un islam français est possible, bien entendu. Soyez la bienvenue comme vous le souhaitez et nous serons au rendez-vous le jour de cette annonce. Merci infiniment, Monsieur Hakim El-Karoui. Merci beaucoup. À bientôt, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel, info. Arc-en-ciel, animation festive.